remercions pour ta présence, Seigneur. Tu nous as enrobés, nous te remercions pour ça, Seigneur. Il était parmi nous, nous te remercions pour ça, Seigneur. Où deux ou trois personnes réclament ton nom, tu seras parmi eux, Seigneur. D'après ce verset, on a senti ta présence, nous te remercions pour ça, Seigneur. Je vous mets entre tes mains la personne qui va donner le message, Seigneur. Prends-le, utilise-le et à travers lui, donne le message que tu souhaites, Seigneur, et que tu l'utilises, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. On va prendre Matthieu 11, la versets 28 et 29. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Vous pouvez relire, s'il vous plaît. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Je vais le relire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Venez à moi. En fait, là, à travers ce message-là, Dieu invite chaque jeune à revenir vers lui. Peu importe cette semaine si vous avez fait des péchés, si vous êtes éloigné de Dieu. À travers ce verset-là, Dieu vous donne une chance de revenir vers lui, malgré cette semaine si vous êtes un peu éloigné. Parce que quand on est jeune, on subit plusieurs fardeaux, comme c'est écrit dans cette verset-là. On subit plusieurs pressions parce qu'on fait des études et des fois, on a du mal à l'assimiler. Des fois, nos parents nous donnent des conseils et on a du mal à l'accepter. Donc, quand on est jeune, souvent, on se sent un peu seul, on se sent ne pas écouter, on se sent ne pas aimer. Donc, là, Jésus vous invite à venir vers lui. Et, en fait, quand vous venez vers lui, il donne quelque chose. On va lire la dernière partie du verset, s'il vous plaît. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En fait, d'après cette verset-là, le fardeau de ce monde, quand on est jeune, toutes les tribulations de ce monde, pour le subir, toutes les pressions des études, tous les conseils de nos parents, pour le subir, en fait, c'est une fardeau et ça nous courbe et ça nous empêche d'avancer dans notre vie chrétienne ou dans notre vie personnelle. Donc, d'après cette verset-là, Dieu nous invite tout cette fardeau-là de le donner. Et lui, à la place, en fait, il donne ses exigences et ses instructions. En fait, là, je vous invite à me dire, c'est quoi la différence entre l'exigence et une instruction? L'exigence, c'est ce qu'on attend, et l'instruction, c'est ce qu'on apprend. C'est à peu près ça. En fait, l'exigence, d'après ce que moi, quand j'ai médité la parole, Dieu m'a révélé, c'est exigence, c'est que Dieu, en fait, il nous dit de faire des choses et il nous dit de ne pas faire des choses. Donc ça, c'est l'exigence que Dieu nous donne. Et l'instruction, en fait, c'est... Il nous dit, en fait, Dieu nous a appelés, il nous a baptisés, il nous a appelés dans l'église, il nous a appelés pour faire quoi? Pour faire notre ministère. Et Dieu nous donne des instructions, comment faire notre ministère proprement et qui plaît à Dieu. Donc pour ça, on va lire, en fait, pourquoi en fait il nous appelle et pourquoi en fait il nous dit de donner tous ces fardeaux à lui. Est-ce que si dans ce monde-là, quelqu'un d'autre ou un autre Dieu ou une autre personne, est-ce qu'il est capable de porter nos fardeaux-là? Pour cette verset, pour avancer ça, en fait, on va lire Jean 16, 33, s'il vous plaît. Je vous ai dit cela afin que vous soyez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. En fait, dans cette verset-là, Dieu nous révèle clairement que quand on accepte la vie chrétienne, on ne sera pas toujours heureux. Il y aura des choses, on sera malheureux, mais
Dieu, il dit que lui, il a vaincu le monde, donc tout ce qui nous attache à ce monde-là, il est le seul à nous donner la délivrance. En fait, pour accepter l'exigence de Dieu, le point principal, c'est qu'il nous accepte, il nous attend. Le première chose principale, c'est la sainteté, et on va méditer profondément par rapport à cet aspect-là. Dans ces deux commandements-là, en fait, il faut aimer Dieu de tout son cœur et il faut aimer son prochain comme nous-mêmes. En fait, si on applique ça, ça va nous aider à grandir dans la vie de sainteté. Après, on va voir la partie instruction. En fait, pour faire mieux le ministère, en fait, il ne faut pas en fait, le sentir comme un fardeau, il faut aimer à le faire. Pour prouver ça, on va prendre Philistins 2 et le verset 14 et 15, s'il vous plaît. Philippiens, s'il vous plaît, excusez-moi. Philippiens combien? 2, 14, 10, 14, 15. 2, 14, 15. Faites tout sans murmure ni constatation, afin d'être irréprochables et purs des enfants de Dieu, sans défaut du milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde que vous brillez parmi eux. En fait, dans ce verset-là, Dieu nous dit que faire le ministère, il faut faire sans murmure et sans contestation. Et il faut aussi être irréprochable et pur. Ça, en fait, ça nous dit que il faut aimer le faire le ministère. Et il ne faut pas seulement l'aimer, il faut être irréprochable et faire le ministère de Dieu. Et aussi, il faut accepter, en fait, que les personnes qui sont dans l'église, même les personnes qui sont hors église, ils peuvent vous moquer, ils peuvent vous insulter par rapport à votre ministère. Donc pour ça, on va lire Matthieu 5, de 10 à 12, s'il vous plaît. Matthieu 5, de 10 à 12. Heureux celui qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsque vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous de toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui nous ont précédés. Là, dans ce verset-là, en fait, c'est quand Jésus dit que quand vous utilisez mon nom et quand vous faites des choses à mon nom, vous serez persécutés, vous serez insultés, mais il dit de réjouir parce que même si vous n'avez pas récompensé en fait sur la terre, votre récompense sera dans votre vie éternelle. Et pour appuyer ça, on va lire aussi 2 Corinthiens 11, de 23 à 30, s'il vous plaît. « 2 Corinthiens 11, 23, 30. Ils sont serviteurs de Christ, je parle comme un fou. Je le suis plus encore, j'ai bien plus connu les travaux pénibles, infiniment plus les coups, les travaux pénibles, bien plus encore les emprisonnements, et j'ai souvent été en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai été naufragé. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la mer. Lis jusqu'à 30, s'il te plaît. Fréquemment en voyage, j'étais en danger sur les faibles, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part des non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères. J'ai connu le travail et la peine, j'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim et la soif, à de nombreux jeûnes, au froid et au dénuement. Et sans parler du reste, je suis assailli chaque jour par le souci que j'ai de toutes les églises. Qui est faible sans que je sois faible? Qui vient à tomber sans que je brûle? S'il faut se vanter, c'est de ma faiblesse que je m'en vanterai. En fait, dans toute cette partie-là, en fait, Paul, qui a écrit la plupart des livres dans le Nouveau Testament, en fait, il décrit tous les difficultés qu'il a rencontrées durant ce ministère. Et là, vous voyez clairement qu'il a pas mal souffert
Donc, quand j'ai lu cette verset-là, en fait, j'ai constaté que quand on fait le ministère de Dieu, ça ne sera pas toujours, comment dire, ça se passera pas toujours bien. Vous aurez des problèmes, de toutes sortes de problèmes, mais il faut jamais lâcher en fait le ministère de Dieu. Il faut toujours le continuer, peu importe les problèmes que vous rencontrez dans votre vie. Après, pour faire bien le ministère de Dieu, il ne faut pas être orgueilleux. Pour ça, on va lire Ésaïe 50, 21, s'il vous plaît. Essaye 50, 21. Pardon, Ésaïe 5, 21, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi je ne suis pas rebellée, je n'ai pas reculé. Non. 5, 21. C'est 5, 21. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et ceux qui se croient intelligents. Tu peux relire, s'il te plaît? Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et ceux qui se croient intelligents. En fait, quand on fait le ministère de Dieu, des fois, en fait, on a l'impression qu'on est le plus important dans l'Église, que tout le monde est sous nos ordres, sous nos responsabilités. Donc, on se croit en supériorité, on se croit en fait qu'on est trop important à l'Église. En fait, si nous, on n'est pas dans notre Église, l'Église ne fonctionnera pas. Donc, quand j'ai lu cette verset-là, c'est toutes ces choses-là qui est venues dans mon esprit, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, si vous avez cet aspect-là, quand vous faites le ministère, il faut toujours tout de suite demander pardon à Dieu. Et c'est une des choses que Dieu, en fait, déteste. On va lire aussi Proverbe 29, 23, s'il vous plaît. L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Tu peux relire, s'il vous plaît? L'orgueil d'un homme le conduira à l'humiliation, mais celui qui est humble d'esprit obtiendra la gloire. Là, j'ai rien à dire. En fait, la verset, elle parle d'elle-même. En fait, quand on est orgueilleux, en fait, ça nous amène à la ruine. Et quand on est humble, quand on accepte les opinions des autres, on arrive à une place importante dans le ministère de Dieu. Après, la dernière chose pour faire bien le ministère de Dieu, des fois, en fait, Dieu nous appelle pour quelque chose. Et après, en fait, dans notre vie, quand on avance, on veut évoluer, quand on veut changer des choses dans notre ministère. Et souvent, ce qu'on oublie, c'est que est-ce que ce qu'on veut, est-ce que Dieu aussi le veut par rapport à notre ministère? Pour cette verset-là, on va lire Ésaïe 55, 8, s'il vous plaît. En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. En fait, des fois, nous, on veut, dans notre vie, on veut certaines choses. Des fois, on veut faire certaines études. Des fois, en fait, dans le ministère, on veut faire certaines choses, on veut bouger certaines choses. Et quand on fait ça, en fait, on reçoit des corrections. Des fois, en fait, les pasteurs, en fait, ils n'aiment pas ce qu'on fait. Donc, quand on fait notre ministère ou quand, dans notre vie, quand on veut un changement, quand on veut quelque chose, il faut toujours se référencer. Est-ce que c'est la plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Et si c'est la volonté de Dieu, on n'aura aucun problème. Mais si ce n'est pas la volonté de Dieu, et si nous, on veut absolument cette chose-là, Dieu peut nous donner certaines fois, mais après, s'il y a des problèmes, Dieu, il va nous laisser. En fait, il va dire, c'est toi qui as demandé, donc je t'ai donné, donc maintenant, débrouille. Donc, c'est ce qui est arrivé, en fait, quand Sarah a donné à Agar, en fait, à Abraham. Il y a eu Ismaël, mais quand il y a eu des problèmes, Dieu, il n'a pas intervenu.
Donc, on peut voir plein d'exemples comme ça dans la Bible. Donc, toujours quand on est jeune, quand on veut avancer dans notre vie, c'est important de connaître la plan de Dieu et toujours donner priorité à la plan de Dieu. Quand on est jeune, souvent, nous, on veut devenir quelque chose dans notre vie de chrétien. Et nos parents, en fait, ils ont une envie. Mon fils, dans l'église, il faut qu'il fasse telle chose. Mais Dieu aussi a un plan dans votre vie personnelle et aussi dans votre vie ministérielle. Donc, nous, en fait, on doit tous écouter et on doit toujours donner priorité à la plan de Dieu. Et c'est ça qui va nous amener dans un sentier droit et que ça va nous emmener dans une vie saine et sanctifiée. Donc, on va lever et on va prier par rapport à ce message. Seigneur, nous te remercions, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as parlé pour la sainteté, Seigneur. Nous te remercions pour ça, Seigneur. Que chaque jeune, Seigneur, ici, Seigneur, qu'il réfléchisse par rapport à ça, Seigneur. Est-ce que notre vie est sainte par rapport à la parole? Est-ce que c'est saint par rapport à l'enseignement que mes parents ils ont donné? Et que quand ils posent cette question, que tu parles dans leur cœur, Seigneur, et que tu changes leur vie, Seigneur. Et que quand ils font leur ministère, qu'ils pensent d'abord à ton plan, Seigneur. Qu'ils pensent d'abord à être humble, Seigneur. Qu'ils pensent d'abord à faire de tout leur cœur, Seigneur. Et de faire avec la crainte de Dieu, Seigneur. Je te remercie par rapport à ce message, Seigneur, que tu m'as pris, que tu m'as utilisé, Seigneur. Je te remercie pour ça, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.